Laogai, ville frontière avec la Chine, traversée par le fleuve Rouge et terminus de la voie de chemin de fer reliant à Hanoï. Un nouveau pont, appelé le pont de l'Amitié, comme du nom de tous les ponts qui relient la Chine à d'autres pays, entre autres le Népal. Construit en 2001. Et face à nous, la Chine, la ville de Hekou. Et nous sommes dans le Yunnan. Un aperçu sur la Chine moderne, avec dans la région de 120 millions d'habitants. Laogai ne représente aucun intérêt sur son histoire ancienne, ville nouvelle. Après quelques kilomètres, nous voici sur le marché de Kokli. Et c'est dans la boue que nous allons le visiter, comme vous pourrez en juger. C'est le meilleur endroit pour rencontrer quelques ethnies. Nos yeux sont grands ouverts de curiosité dans la manière de vie de ces personnes habituées à la dure. Mais nous observerons que souvent ils conservent le sourire, heureux de déguster un plat sur le marché. Les pâtes sont si délicieuses. Le marché est un lieu de rencontre hebdomadaire et le moyen de communiquer sur les faits de la semaine, sur la famille, sur les voisins. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir ces coloris diverses et la beauté du travail effectué sur les tissus. Les étalages, on peut dire, sont très rustiques. Et devant ces plats, les hommes sont heureux de se retrouver et de discuter. Et l'on se régale avec un bol de soupe, un bol de riz, agrémenté de quelques morceaux de viande. Ce n'est pas le coup de fourchette, là c'est le coup de baguette. Et pendant ce temps, une petite fourmi met sa laine en bobine. Voyons, dépêchez-vous pendant que c'est chaud. Goûtez, dégustez. Pas de décor, pas de nappe, porte-serviette. On est habitué à manger ainsi. Eh bien voilà, comment on peut faire la vaisselle. Pas de machine à laver. On a l'impression que cette petite fille est surprise de nous voir. Et après, c'est juste une...
Lorsque l'on sort, c'est toujours accompagné de toute la famille. On ne se sépare pas. Nous pensons qu'il y en a pour toutes les bourses. Des poupées, des marionnettes sont à la vente. Beau travail. Et les coiffeurs ne sont surtout pas au chômage comme vous pouvez en juger. Dommage de quitter le marché si rapidement, mais la route nous attend. Changeons un peu de décor. En descendant la rivière Claire, un spectacle de verdure et de chute d'eau sous nos yeux. Nous ferons un arrêt dans un petit village de Montgefleury, où ces femmes partent pour un enterrement. Par contre, la particularité de ce village est de voir les maisons en torchis. Simplement croiser une Montgefleury et échanger un bonjour, un sourire. Et toujours à la découverte de magnifiques rizières. Qu'allons-nous découvrir près de cette maison? Eh bien, tout simplement, du papier de bambou qui sèche au soleil. Et par là même, les gens ont la gentillesse de nous laisser pénétrer dans leur demeure. Chose rare. Il faut bien s'arrêter pour manger un peu quand même. Manière de préparer avec des légumes. Voici ce qu'on appelle les mangues verts. Sur la route, effectivement, nous rencontrons des mangues dits verts. Sont-ils nombreux? Vite, une photo! Comme vous pouvez en juger, ici l'eau ne manque pas, ce qui fait la valeur des rizières et de la région qui produit le meilleur riz du Vietnam. Maison de cantonnier en bordure de route, tout comme en Himalaya. Ce qui est bizarre, c'est que nous sommes dans les nuages. Et pourtant, c'est un véritable paysage indo-chinois tel que l'on peut le trouver sur des cartes postales ou sur des revues. C'est extraordinaire. Toujours des visions sur les rizières. Nous nous arrêterons en bordure de route. Pourquoi? Parce qu'ici, on vanne le riz avec une machine non pas électrique ni à vapeur, mais à main. Mais c'est tellement plus pratique que de le battre au fléau. Toujours des paysages de petites montagnes.
C'est à se demander si les camions sont trop gros ou si les routes sont trop étroites. De toute façon, il y a un très bon rapport entre les chauffeurs qui savent mieux apprécier et juger ce qu'ils doivent faire. Voilà la montagne des fruits. On fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Nous sommes au-dessus du village de Lolo. Village de Lolo. L'on en a parlé récemment au mois d'octobre ou novembre à la télévision française. Des gens adorables, courageux, faut-il le croire. Et nous traverserons à pied le village de Lolo. Scène traditionnelle vietnamienne. Ce matin, nous sommes en direction de Cao Bang. Et qui nous rencontrons sur la route? Des ouvriers, hommes et femmes, je tiens à le préciser, qui portent des charges importantes et qui refont les bordures de route. Chapeau mesdames, chapeau messieurs. Et l'on peut dire que c'est grâce à ces personnes si on a la chance de faire ce genre de voyage. Arrêt dans un village Hmong. Ce village fut un ancien village royal au XVIIIe, XIXe siècle et début du XXe. Travailler tous les jours. Travail très minutieux. En partie, ce village a su conserver toute son authenticité d'époque 19e, début du XXe siècle. Recouverte de tuiles. Et aujourd'hui, évidemment, des motos et des compteurs électriques. Et l'indispensable cage à oiseaux. Un peu plus loin, sur la route, contact humain avec des jeunes garçons Hmong, et les rires, les éclats de rire de toutes ces jeunes filles ou jeunes femmes revenant du travail des champs. Pour finir la journée, nous visiterons le palais du roi Hmong Bong Si Chin. Tout d'abord, son père, il s'appelle Vương Thị Đức. Père arrivé à nous. Pour avec le couple. Nous pénétrons maintenant à l'intérieur du palais. Palais entièrement en bois, recouvert de quelques briques ciment, et le support de base est quand même en béton. Quelques images souvenirs de la famille sont présentées autour d'un petit hôtel, sorte de pagode. La plupart de la famille a émigré en France ou au Canada. Le fils aîné s'étant rallié au Viet Minh, le palais fut en partie et même préservé. Une autre chambre. À l'époque, plus de 100 personnes vivaient à l'intérieur du palais.
repose ici la quatrième femme du roi, la tombe du fils, enterré avec un mouton noir, puisqu'il rejoignit le Viet Minh. Surtout, n'oubliez pas de voir le 3e épisode.